Bon, qu'est-ce qui se passe sur le marché des cryptos? Pourquoi on a connu une telle chute durant le week-end? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, je le sais, beaucoup de gens se posent cette question, mais pourquoi les marchés financiers n'explosent-ils pas à la hausse alors que Donald Trump est président des États-Unis? Parce que en 2024, on nous a vendu une idée où si Trump passe, les marchés et on va tous faire beaucoup d'argent. Comme vous pouvez le voir, c'est pas si évident que cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis que Trump est devenu officiellement le 47e président des États-Unis, on a de l'action, on a de la volatilité, c'est le moindre que l'on puisse dire sur les marchés. Et on a connu un week-end historique, peut-être pas pour les raisons qu'on aurait souhaité, mais effectivement, durant ce week-end, on a atteint un niveau de liquidation record. On parlait de 2,5 milliards. La réalité, c'est qu'on pourrait être à bien plus. On parle de 8, 10 milliards qui ont été liquidés. C'est un truc de fou. C'est pire que le Covid et le crash de FTX. Pour vous donner une idée de comparaison. D'accord? Alors, déjà la semaine dernière, j'en avais fait une vidéo. On avait eu le drame AI avec Nvidia à l'ouverture qui avait chuté de 18%. D'ailleurs, le reste de la semaine, c'est pas fameux. Hein. Donc, définitivement, un stock à surveiller parce que forcément, beaucoup d'investisseurs se posent cette question. Est-ce que le marché ne serait pas surévalué? Est-ce qu'il ne serait pas temps de prendre profit et de partir? Raison pour laquelle, alors encore une fois, est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter? Je ne pense pas. Maintenant, d'être prudent? Yes, bien sûr. Alors, des jours plus tard, il s'avère que, bon, DeepSeek, on l'a peut-être survendu. Ce serait peut-être pas aussi qualitatif de comment, par rapport à comment on nous l'a présenté et ce qui a expliqué cette chute en ce qui concerne Nvidia à l'ouverture lundi dernier. Mais donc ça, c'est déjà un gros sujet. D'accord? Et c'est loin d'être terminé. Donc à voir comment le stock va évoluer dans les prochains jours, courant du mois de février. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Et ce vendredi, eh ben voilà, tweet Donald Trump en ce qui concerne les droits de douane et le fait d'augmenter la taxe d'importation pour les pays voisins, le Canada, le Mexique ici juste à côté, à hauteur de 25%. Boum. Alors, manipulation ou pas, je ne sais pas, mais c'est quand même fou. À chaque fois, ce genre de choses, c'est le vendredi soir ou durant le week-end, quand les marchés traditionnels sont fermés. Donc, qui en paye le prix? La crypto. Et ouais, crypto ouvert 24/24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. D'accord? Donc forcément, ça a créé de la panique, ça a créé de la peur, de l'incertitude. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Boum. On a eu de la capitulation, on a eu des ventes en cascade, les alts, les mimes se sont fait détruire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le Bitcoin. Là, pour le coup, Bitcoin, on a eu une très belle réaction. Hein. Très belle réaction sur le Bitcoin ce lundi. D'accord? Donc ça, c'est l'élément le plus important de cette vidéo. C'est de comprendre que le Bitcoin a pris 40 000 grâce à la victoire de Trump. Ça a définitivement influencé le cours du Bitcoin. Et puis là, comme on a connu en 2024, hein, une phase de consolidation qui a duré 7 mois avant ce break ici à la hausse et sous l'influence de la victoire de Donald Trump. Et là, voilà, maintenant, depuis mi-décembre, il ne se passe pas, voire allez, mi-novembre, entre guillemets, il ne se passe pas grand-chose sur Bitcoin. Est-ce que c'est normal? Bien sûr que oui. Et c'est totalement sain et cohérent après une telle hausse. D'accord? D'autant plus qu'ici, on a commencé à avoir énormément d'euphorie de par la montée des prix et le fait que de plus en plus de gens étaient en train d'arriver sur Coinbase, Robinhood. Et on a vu ça. Et un parfait exemple, c'est le cas Ripple pour ne citer que lui. D'accord? Donc voilà, maintenant, le marché est en train de consolider. La question, c'est OK, est-ce qu'on va casser à la hausse, est-ce qu'on va casser à la baisse? Parce que les gens oublient que oui, il y a un scénario où c'est possible. Le Bitcoin casse, d'accord? Plus un support est testé, plus il a de chances de céder. N'oubliez pas cette information. Alors jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, les acheteurs se montent toujours. Là, il y a de la demande, d'accord? À chaque fois, on rebondit bien, d'accord? Mais, voilà, il y a un scénario où on plonge. Si on plonge, euh, les altcoins, les mimes, etc., pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez où je veux en venir, d'accord? Donc, est-ce que c'est le scénario le plus probable encore une fois? Non, mais un investisseur intelligent, il doit garder ce scénario en tête, bien évidemment. Je pense que si ça se produit, on peut avoir accès à des opportunités exceptionnelles. Donc c'est pour ça, ceux qui sont préparés, ça peut être, je ne vais pas dire l'opportunité d'une vie,
mais définitivement une opportunité exceptionnelle sur les mois qui suivront. En revanche, si voilà, on stagne un peu, peu importe, et qu'ensuite on fait de nouveaux plus hauts, ok, cool. Je pense qu'ici Bitcoin est dans une situation où on a besoin d'un nouveau narratif. Tout le monde attend la réserve stratégique de Bitcoin. On sait les gens sont impatients. Les gens la voulaient dès le premier jour. Bon, je pense que Trump avait des sujets bien plus importants que mettre officiellement une réserve stratégique de Bitcoin en place dès le premier jour. Et encore une fois, moi je ne sais pas. Euh, Est-ce que ça va se faire, ça va pas se faire? Bon, je pense que c'est un peu comme les ETF en 2023. C'est pas une histoire de si, mais plutôt une histoire de quand. Et là, la balle est dans leur camp. C'est eux qui vont choisir. Ok. Donc, à voir, mais je pense que c'est le narratif dont le marché a besoin pour avoir suffisamment d'élan pour aller faire pas uniquement de nouveaux plus hauts, mais faire de nouveaux plus hauts et continuer, poursuivre cette tendance haussière et emmener euh, le marché avec lui et rentrer dans la phase 2 que tout le monde attend, c'est l'alcon season. Parce que là, les gens sont en train de capituler, les gens sont en train de désespérer. Ethereum BTC, euh, on va se le mettre pour le plaisir. C'est catastrophique. À chaque fois, on se dit c'est le bottom. En fait, vous pouvez remarquer, on peut toujours aller plus bas. Bon, là, on est en daily, c'est pas vraiment super représentatif, mais c'est la situation dans laquelle on est, dans laquelle on est, oula, dans laquelle on est aujourd'hui, ok. Donc, voilà en ce qui concerne Bitcoin, on a eu un niveau de liquidation exceptionnel. Encore une fois, est-ce qu'il s'agit de manipulation? I don't know, mais il y a des raisons de poser cette question. Et voilà, aujourd'hui, c'est pas que le Mexique et le Canada, c'est aussi la Chine. Alors, le Mexique et le Canada, comme on peut le voir, ça a été vite réglé avec un coup de téléphone en 24-48 heures. Voilà, on met tout en pause pendant 30 jours. Et là, les négociations, voilà, les négociations vont commencer. OK, en sachant que le Mexique et le Canada ne sont pas en position de force avec les États-Unis. En ce qui concerne la Chine, c'est pas la même histoire. D'accord? Et la Chine, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Contre-attaquer. Ah, c'est comme ça. Ok, tiens, prends 10-15%. D'accord? Donc, attention, on peut avoir de la volatilité dans les jours à venir sur les marchés financiers, sur le Bitcoin et donc forcément sur l'ensemble du marché crypto. C'est pour ça, vigilance. Pour moi, c'est vigilance, prudence. Essayer d'anticiper le marché, enfin, c'est une erreur. Voilà, c'est ce que je pense. Aucun investisseur intelligent est dans l'anticipation d'un scénario. Non. Le but, c'est de savoir, OK, quels sont les scénarios les plus probables et en fonction de votre positionnement. Encore une fois, hein, vous êtes un trader, vous êtes investisseur. C'est une approche, c'est un mindset qui est complètement différent. Mais à vous de savoir ce que vous faites sur le ou les marchés sur lesquels vous opérez. Mais voilà, ici, on est vraiment, pour moi, dans une situation où, pour beaucoup, beaucoup de gens, je suis convaincu, la meilleure chose à faire, mais je sais que c'est dur pour les gens, c'est do nothing. Ne fais rien. Alors, je ne sais pas si ça vous concerne ou non, je ne sais pas. En tout cas, pour beaucoup de gens, là, j'en suis convaincu, c'est la meilleure chose à faire. Basta. D'accord? Donc, beaucoup de gens, forcément, ont perdu beaucoup d'argent ces derniers jours. Beaucoup de gens sont en train de désespérer. Euh, et en même temps, on peut voir que les institutionnels, les baleines, la smart money continuent d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler. D'ailleurs, Ethereum, malgré que ça pue, le fonds Trump a encore racheté, je ne sais plus le montant exact, pour plus de 200 millions de dollars sur la journée d'hier. Son fils Eric Trump a tweeté sur le fait de oh, ce serait vraiment une. En gros, c'est malin de rajouter de l'Ethereum dans son portfolio maintenant. Pourquoi il tweet ça? Quelles sont les informations enfin, quelles sont les informations qu'eux ont que nous n'avons pas? D'accord? Je me pose la question. Maintenant, j'ai du mal à croire que ils sont en train d'acheter le top de marché. Vous voyez ce que je veux dire? BlackRock achète le top, le World Liberty, Fonds Trump achète le top. Ça me paraît bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, Trump n'a aucune envie que les marchés financiers crachent 2, 4 semaines, 6 semaines après son arrivée à la Maison Blanche. Maintenant, attention, c'est pas le qui décide, c'est pas la console ici, c'est pas Xbox, c'est pas la PlayStation, d'accord? Il peut prendre des mauvaises décisions qui plongent les marchés, d'accord? Il peut semer le chaos sur les marchés financiers. Si la bourse crash, la crypto, guys, elle va crash. J'ai jamais vu la bourse crash et la crypto, oh non, qui poursuit sa hausse. Ça n'est jamais arrivé. Je dis pas que ça va pas arriver un jour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est maintenant. Je pense pas que ça va arriver maintenant. D'accord? Encore une fois, je dis pas que le marché va crash. C'est encore une fois le scénario le moins probable. D'ailleurs, on peut le voir. Là, Bitcoin, voilà, le Bitcoin nous a envoyé un signal fort ce lundi. Donc, très, 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 très bonne réaction. Si ça se trouve, il y a une conférence tout à l'heure
qui va être, enfin, je ne sais pas ce qui va être annoncé. Et si ça se trouve, les gens vont dire, waouh, c'est incroyable. Et le Bitcoin va accélérer derrière. Et ça se trouve, le Bitcoin sur cette semaine fait de nouveau au plus haut. Et les altcoins suivent. Alors, les altcoins, ça peut se faire en deux temps, suivre directement ou par après, à voir. Mais en tout cas, le Bitcoin qui est, voilà, le baromètre, Bitcoin, c'est bon. Il y a zéro raison de s'inquiéter sur Bitcoin maintenant. Clairement, zéro. En revanche, prudence. Voilà. Par rapport à ce que je viens de partager, ce qui se passe en bourse, Nvidia et surtout les agissements de Donald Trump et de comment réagissent les autres. Comme vous pouvez le voir, Mexique-Canada, on a un niveau de liquidation historique. Et puis regardez, en 24-48 heures, en fait, c'est réglé, entre guillemets. Rendez-vous dans 30 jours. Donc vous voyez, et la leçon de tout cela, c'est avoir un plan, avoir une stratégie, savoir son positionnement et éviter de prendre des décisions émotionnelles. Oh là là, c'est pour ça, encore une fois, quand on construit un portfolio en crypto, savoir ce qu'on y met dedans, privilégier un portfolio, à mon sens, concentré, au lieu d'avoir trop de coins répartis sur plein de narratifs dont certains n'ont jamais encore eu d'attention particulière sur ce cycle en cours. Et là, on parle d'anticipation éventuelle. Personne ne sait ce qui va se passer demain. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Personne n'a de boule de cristal, même les meilleurs. OK? Donc, le but, c'est de savoir, voilà, lire les informations que nous donne le marché et en fonction de celles-ci, agir dans son bon intérêt et éviter de prendre des risques démesurés ou d'anticiper. Ou... Non, à titre personnel, je préfère, après j'ai mon plan, hein, mais voilà, plus le marché me donnera des confirmations dans un sens ou dans un autre, ben ça me permettra de exécuter la suite de mon plan. Et encore une fois, une qualité chez un investisseur, c'est l'anticipation. On peut très bien voilà, avoir cette situation et dans 2 semaines, on est dans une configuration qui est complètement différente. Donc, il faut avoir cette capacité à changer très vite. D'accord? C'est juste des idées. Encore une fois, ici, moi, moyen, long terme, rien ne change. On est sur des marchés qui sont haussiers. Pour moi, on va faire de nouveaux plus hauts. Puis après, voilà, il y a d'autres aspects qui se rajoutent à cela. Mais voilà, par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours, je pense que vous avez compris mon message. C'est plus de la prudence et éviter d'être voilà, le dindon de la farce, d'éviter d'être ce qu'on appelle les mains faibles qui se font éjecter au profit des mains fortes qui en profitent. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce contenu rapidement. Mais voilà, définitivement, c'est ce qui a influencé le cours du Bitcoin, le cours du marché. C'est plus ça, parce que le Bitcoin, encore une fois, a très 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 bien réagi. C'est le genre de choses qu'on a envie de voir sur le Bitcoin quand il y a des événements pareils qui se produisent. Sur ce, passez une excellente semaine.